L'Auvergne administrative n'est plus. Le point levé, Laurent Wauquiez savoure le moment. Non seulement la loi travail, mais Tout le monde espérait que Cécile Bourgeon aille. Les Cantaliens sont passés à côté de leur finale. Une année 2016 qui débute par des retrouvailles. L'Auvergne épouse à nouveau Rhône-Alpes pour former la deuxième région française. 7,8 millions d'habitants, 12% de la population hexagonale et un produit intérieur brut de 239 milliards d'euros. Une région qui développe les synergies. Exemple, le plan neige dévoilé au printemps. 200 millions d'euros vont être investis sur 6 ans avec un objectif prioritaire, l'installation de canons à neige dans les stations qui en sont dépourvues. Si on s'équipe, si on met des canons à neige, on a parfaitement la capacité de garder notre tourisme d'hiver. Dans notre région, c'est 180 000 personnes qui travaillent grâce à ça. Autre axe de développement, le thermalisme. Un plan prévoit d'aider les villes thermales à accroître leur activité. 9 en Auvergne, 24 dans la grande région. 20 millions d'euros seront investis d'ici à 2020. À la clé, la création de 2000 emplois directs et indirects. Une nouvelle région où tradition et modernité se conjuguent. En Auvergne, le 10 millième foyer est raccordé à la fibre à haut débit en septembre. En juillet, Clermont Communauté décroche le label French Tech pour son travail engagé sur le numérique au service des mobilités, une reconnaissance et un dispositif de soutien aux jeunes entreprises. Le label, c'est la possibilité de mobiliser toutes les entreprises publiques, privées, les partenaires institutionnels, les territoires, les petites pousses aujourd'hui qui sont en train au bivouac, quartier numérique, les start-up qui sont en train d'émerger, pour justement, sur une thématique, faire que ça s'accélère, ça cristallise et que demain, des nouveaux emplois soient créés sur notre territoire grâce à ce développement économique. Dans le Cantal, le Centre national de formation au très haut débit s'installe dans le paysage du numérique. En septembre, il signe une convention de partenariat avec la région. En à peine 4 ans d'existence, la formation aurillacoise sur le très haut débit est désormais reconnue par tous les grands opérateurs télécoms. Même si à l'époque, certains ont dit que c'était une erreur historique. Il se trouve que la suite des événements, et tant mieux, a démontré que nous avions raison, et surtout a démontré une chose qui pour nous est la plus importante, c'est qu'on a répondu à une demande des entreprises. Travail et chômage, toujours au cœur des préoccupations durant cette année 2016. Les uns guettent une inversion de courbe, elle s'amorcera. Les autres protestent contre une loi qui sera finalement adoptée définitivement en juillet. Le 49.3 aura eu raison des manifestations. À Thiers, fermeture du site Flowserve. L'entreprise américaine avance la baisse des commandes et le besoin de se réorganiser au niveau mondial pour supprimer les 85 emplois. Autre fermeture annoncée, celle du site Seita, filiale de l'américain Imperial Tobacco, prévue en mars 2017 à Riom. 239 emplois sont supprimés. Surproduction selon la direction, volonté de délocaliser d'après les syndicats. Michelin, de son côté, annonce la suppression de 494 emplois à Clermont-Ferrand sur les sites de la Combaude et des Carmes, mais pas de licenciement. 2016 est également une année record pour l'entreprise qui inaugure son centre mondial de recherche et développement à Ladoux, 67 000 m² dédiés à l'innovation. C'est clairement une manière d'affirmer haut et fort que la stratégie d'innovation est au cœur et clé dans le groupe. Je crois que là, c'est une démonstration très très claire et que le centre de recherche de Ladoux, mais en fait de Clermont-Ferrand, est le vaisseau amiral de la recherche du groupe. Innovation également dans le secteur de la plasturgie en Haute-Loire. Le 1er janvier 2017, les sacs de caisse en plastique auront disparu de l'Hexagone. Peut-être seront-ils remplacés par d'autres fabriqués ici avec de la fécule de pommes de terre. On pourra récupérer tous ces déchets d'aliments, déchets verts, gazon, etc., les mettre dans des sacs bioplastiques et les mettre dans du compost. En février, ERDF pose le premier compteur Linky de Montluçon, ville où bon nombre de ces boîtiers sont fabriqués. D'ici à 2021, ils équiperont tous les foyers français. Le marché se compte en dizaines de millions d'unités. Avec d'autres, l'entreprise montluçonnaise Landy Ségir a été sélectionnée pour la première tranche de fabrication.
Elle espère bien être choisie également pour les suivantes. C'est son avenir qui est en jeu. Une ligne de production comme celle que vous voyez derrière moi, globalement, peut produire environ 800, 850 000, 900 000 compteurs par an. Voilà. Donc, en fonction de la volumétrie qui nous sera confiée, eh bien, nous achèterons effectivement des lignes de production. Donc, ça veut dire des emplois, ça veut dire des investissements locaux. Sur les routes, enfin, l'heure est au bilan après un an de transport libéralisé en autocar, ce que l'on a appelé les cars Macron. À peu près 3 fois moins cher que le train. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus attractif pour nous qui sommes étudiants surtout. Ici elles sont très agréables, on a beaucoup de place pour les jambes. Et puis les toilettes, la nourriture à bord, franchement c'est très intéressant. Dans la région comme ailleurs en France, le bilan est mitigé. Il ne reste que 3 opérateurs sur les 5 au départ. 46 emplois ont été créés dans le Puy-de-Dôme. Et déjà en Auvergne, une ligne a été abandonnée, au moins pour l'hiver, celle qui reliait Bordeaux à Lyon en passant par Montluçon.